私のソウルソサエティへ。Yo l'équipe, c'est Wozguti. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur NBA 2K25, les gars. Je suis sur mon build Offensive Architect, un build que je vous ai présenté dans une vidéo déjà sur la chaîne. Si vous voulez savoir comment réaliser le build, je vous invite à aller checker la vidéo. Tous les highlights de l'intro, les gars, c'est sur ce build. Et de toute façon, je ne joue que sur ce build ces derniers temps. Voilà, je le dis. Je n'ai que du fun avec ce build et c'est tout. Et voilà, je rappelle aussi quand même que je joue principalement en rec random, je joue très rarement avec du monde en squad, en rec. Et bah voilà, je trouve qu'un build rec random, les gars, c'est plutôt sympa. Franchement, même si en tant que meneur, c'est toujours un peu compliqué de jouer avec ses coéquipiers, puisque bah, on sait jamais ce qu'ils vont faire, etc. Et puis il y a plein de gens bah, qui respectent pas le spacing et tout, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, avec ce build, je m'éclate bien, je passe du bon temps. Et bah voilà, du coup, aujourd'hui, je vous propose une game en rec random avec ce build, les gars. Évidemment, je vais éviter de vous mettre tout le gameplay en entier puisque bah voilà, je pense que c'est pas forcément très intéressant. Surtout en rec random, il y a énormément de possessions où je n'ai pas forcément le ballon, puisque bah mon ailier ou mon arrière ou voire mon PF s'improvise meneur. Enfin, vous voyez très bien ce que c'est le rec random, les gars, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Moi, je suis pas un mec qui est là pour faire chier les gens. S'ils ont envie de faire des trucs, je les laisse faire personnellement. Puis si ça nous coûte la game, bah ça nous coûte la game. Mais voilà, je pars du principe qu'en random, c'est chill. On joue histoire de jouer. On sait ce qui peut arriver dans des games de rec random. Tu peux avoir ta meilleure game avec tes meilleurs teammates comme bah, ta pire game que t'aies jamais joué avec que des gens qui sont débiles et qui courent partout, etc. Enfin bref, le rec random, c'est aléatoire, même avec le SBMM. Bon, je trouve que voilà, c'est assez particulier. Le seul truc que j'aurais à redire du Rec Random, c'est à cause du SBMM, on met trop de temps quand même à trouver des games. Surtout K24, tu cherchais une game, tu l'as trouvée direct. Moi, je passais ma vie en Rec Random, et je pense que j'étais pas le seul. Mais là, voilà, des fois, t'attends 6, 7, 8, voire des fois 10 minutes pour trouver une game en Rec Random. Entre les gens qui, rentre dans la salle et qui quitte, plus après dès qu'il y a un IA, il voit il quitte, plus derrière, bah, ça met du temps à trouver une position, la position manquante du joueur pour le match. Enfin bref, c'est quand même un sacré bordel et je trouve que c'est assez frustrant. Par contre, en squad, ça va. Je run pas souvent en squad, mais le peu de fois où je vais en squad, globalement, on trouve des games assez rapidement. Mais en random, les gars, c'est quand même assez particulier. Enfin bref. Du coup, voilà, je suis avec mon build Offensive Architect, la famille. Franchement, build très couteau suisse, je dirais. Voilà, on est capable de défendre, on finit très bien au panier. On peut très bien shooter aussi. On est capable de faire des passes avec les 89 de passes. Je vous rappelle, build vidéo dispo sur la chaîne si vous voulez vraiment, vraiment réaliser ce build. Et bah, je vous encourage. Déjà, le nom du build est sympa. Et derrière, en plus, bah voilà, vous allez avoir pas mal de fun. Je suis toujours pas vétéran 2, donc voilà, j'ai pas encore débloqué le potentiel maximum de ce build, puisque bah, comme je l'ai dit, vétéran 2, je vais pouvoir augmenter mon midrange jusqu'à 93, donc déjà je vais avoir des dailles en or, je vais avoir, comment il s'appelle, 7 shots spécialistes en Hall of Fame, que je pourrais max plus 1 en légende, enfin, franchement, voilà, le build en termes de potentiel, il est juste super bien. Et voilà, je pense que je vais continuer de jouer avec parce que bah, voilà, je m'amuse bien. Même si voilà, je joue pas non plus super longtemps à Touquet, les gars. Je fais toujours des petites sessions de 1 heure, voire 1 heure et demie maximum, mais je suis plus capable de rester sur NBA Touquet 50 heures sur le jeu comme j'ai pu le faire dans les anciens Touquet. Là, c'est assez compliqué. Je sais pas pour vous, les gars, mais moi, je trouve que voilà, Touquet 25, il faut y jouer mais à petite dose. Sinon, après, tu pètes ton crâne entre la RNG, les bullshit qu'il y a dans le jeu. Et puis voilà, bah, des fois, frère, t'as juste des mauvaises games et ça te tilte plus qu'autre chose, puisque bah, des fois, les adversaires, ils ont tout, vous avez rien. Enfin, bref, c'est assez aléatoire. Mais le jeu, il est comme ça. Donc voilà. Je profite donc de cet entracte pour vous remercier déjà dans un premier temps. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne YouTube, que ce soit par les likes, les commentaires ou même les abonnements. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, les gars. Beaucoup de contenu encore à arriver sur cette année sur NBA 2K et peut-être Valorant. J'ai pas encore décidé comment j'allais réaliser le format et comment j'allais monter les vidéos, etc. Parce que je fais tout seul. Mais voilà, dans un premier temps, merci beaucoup.
pour le soutien. Vraiment les gars, ça me fait vraiment plaisir. En plus que je suis pas dans une passe de ma vie actuellement où tout est rose, je dirais. Donc ça me fait plaisir de pouvoir voir vos commentaires, voir vos likes et voir bah, les personnes qui s'abonnent en plus et qui trouvent leur compte sur ma chaîne. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner pour plus de contenu sur NBA 2K ou Valorant, les gars. Et voilà, c'est super. Et encore merci à tous. Et ce que je vais faire là maintenant, les gars, c'est ça. Je vais vous mettre un peu de musique là, elle devrait arriver progressivement. Et derrière, après, à la fin de la vidéo, donc dès que le gameplay il est terminé, je vais vous donner mon jump shot que j'ai utilisé dans cette vidéo, que j'ai suffisamment testé pour vous dire qu'il est sympa. Et puis je vais vous dire aussi exactement à quel moment vous devez relâcher le bouton pour que ce soit green. Comme ça, si vous avez bien tout écouté dans cette vidéo, vous avez mon build que vous pouvez aller récupérer sur la chaîne YouTube et en plus vous avez un jump shot. C'est pas tout carré? Du coup, on arrive au moment que vous attendiez peut-être, le jump shot. Donc le jump shot, c'est base Patrick Mills. Si vous n'avez pas Patty Mills, les gars, c'est pas grave, les gars. Hein. Vous mettez Cameron Thomas, ça fera le taf. Ensuite, en release 1, je mets Peyton Pritchard et Oscar Robertson en release 2. 65% Peyton Pritchard en release Q, vitesse 3 sur 4 parce que le jumper est très rapide, même avec un 3 sur 4, les gars. Si vous voulez que le jumper soit plus rapide, vous avez qu'à mettre plus de Peyton Pritchard. Moi, personnellement, voilà, c'est ce que j'utilise là, mais il m'est déjà aussi arrivé de jouer avec du 60-40 et autres. Et le moment où vous devez lâcher le bouton pour green votre tir, c'est vraiment à partir du moment où votre joueur, il a vraiment plié sa main proche du visage du joueur. Et à partir du moment où c'est le cas, vous pouvez lâcher le bouton et normalement c'est vert, les gars. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, la famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me le faire savoir. Et même vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Was Gucci. Prenez soin de vous, l'équipe. Peace.